Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko, nous allons parler un peu du Congo, nos 26 provinces, pour bananabiso bakokakoye ba ata à travers ma vidéo, ba mona ndenge Congo nabiso ezali subdivisé. Nous avons un sérieux problème dans notre pays, Bandeko, parce que même les étudiants ne savent pas où est-ce qu'on extrait du coltan. Les Oyo, na balabala, nos compatriotes ne savent même pas citer les 26 provinces de notre cher et beau pays. Comme vous le savez, Bandeko, notre pays a changé plusieurs fois de nom depuis l'indépendance. De 60 à 64, le pays était appelé République du Congo. Et de 64 à 71, quand Mobutu a pris le pouvoir, le pays s'est baptisé République du Zaïre. De 64 à 71, le pays s'appelait République démocratique du Congo. Mais maintenant, de 71 à 97, lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir en 65, jusqu'à 97, le pays s'appelait République du Zaïre. Et de 97, Tilelo, le pays a retrouvé le nom qu'il avait entre 1964 et 1971. Le pays est redevenu République démocratique du Congo. Et Bandeko, j'ai fait cette émission pour vous faire remarquer un certain nombre de choses qui ne sont pas véritablement dites dans les médias et pour lesquelles la plupart des intellectuels congolais ne regardent pas. Alors que ces problèmes, à mon avis, semblent être des problèmes majeurs. Qu'est-ce qui avait motivé Rouberois à faire le découpage de nos provinces, de la façon dont il l'a fait? Bandeko, vous allez comprendre que ce n'était pas fortuit. Ce n'était pas fortuit. Il y avait beaucoup de mesquinerie dans ce qui a été fait en 2015. En 2015, l'entrée officielle du passage de 11 provinces à 26 provinces, les historiens sont là pour nous parler de ça, pour parler à nos enfants de ces choses-là, et non pas aller étudier De Gaulle, et non pas aller étudier des Gokao, etc. Les enfants doivent apprendre l'histoire de notre pays. Vous allez voir que, Bandeko, en 2015, le découpage a été effectif. L'objectif du découpage, l'objectif officiel du découpage, est là pour rapprocher les administrés de leurs administrateurs. Une très bonne chose. Mais Bandeko, le régime de Kabila a scié l'arbre sur lequel les Congolais étaient assis. Mais, comme Félix Antoine Tshisekedi l'avait dit lors de son interview à Goma, ils ont tout fait en silence. Ils ont tout fait en silence. Na silence na bango wana bazali kosala makambo ya minene. Les Congolais sont bruyants. C'est notre caractéristique. Tondimi yango. Na makele na biso wana totiela ka bato ba poison te. Tout ça la ka mabete. Mais na silence na bino wana Bosala kabato mabe. Kabila et son régime ont fait du mal à notre pays, comme vous ne l'avez jamais imaginé, Bandeko. Rouberois, ministre de la décentralisation. Pourquoi ministre de la décentralisation? Nzela ezalité, ba école ezalité, mais la chose oyo Rouberois ya monaki kosala na kati ya mboka wana ezalaki kosala la décentralisation pour officiellement rapprocher
des administrateurs, de leurs administrés. Mais quand vous allez voir que le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails. J'ai examiné les découpages de Roubaix-Roy. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Mais suivez vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Parce que au niveau de l'Équateur, province ou Équateur, avec toutes ses ressources, avec toute sa force patriotique, oyo bazala kanango, bakaboli yango na biteni mine en 4. Ils ont découpé la province. Roubaix-Roy, bien entendu, c'est lui qui est l'instigateur de ceci. Il a instigé que province soit là, le kolabanga la bazala poignant, et bongi ko kabola bangonan. Il a saucissonné la province là, de l'excuse du terme, en 4. Nous avons l'Équateur, qui est ex-Équateur, avec le chef-lieu Bandaka, langue Lingala plutôt, et superficie 103 902 km. Donc, et Bandeko, observez bien les chiffres encerclant Bokomango quelque part. Bomoni superficie à Équateur. Boye comment la superficie à Sud-Ubangi. Sud-Ubangi, avec chef-lieu Gemena. Balobakape kuna Lingala. Donc, baye kotia bango pembeni avec 51 648 km. Donc, ce qui botani malamu est presque moitié, il y a province, il y a Équateur. Il y a ex-Équateur. Na Équateur, toujours, était Nyamisa, tu es nord Ubangi. Bakaboli bango, ils allaient presque moitié, ndenge moko un peu dans la province, il y a sud Ubangi. Mounene moko. Était Niamine, ezali, province, il y a Mongala. Province, il y a Mongala, dengue bozali komona, superficie nango, ezali à peu près 58. Donc, province, na ancien Équateur, bakaboli yango na biteni mine, mais province oyo etikali ya munene, ezali Équateur, avec chef-lieu Mbandaka. Une ville cosmopolite où résident plusieurs nationalités, en fait, plusieurs ethnies, etc. Les intentions sont toujours bonnes. Continuons. Parce qu'il fallait rapprocher les administrés de leurs administrateurs. Administrateur Oyo, yo tongeli. Bandakute. Administrateur Oyo, yo tongeli banzelate. Administrateur Oyo, opesi ba bureauté. Mais Oweleli, ko kata biteni, y a pas province na biso. Mais quand il y avait anguille sous roche. Et ça, anguille sous roche. Vous allez comprendre. To komi na sikoyo, na province ya province orientale. Avec chef-lieu Kisangani à l'époque. La province orientale a saucissonné en habité Misato. Et je ne veux pas entrer dans les débats sociologiques, etc. Les spécialistes peuvent bien décortiquer ce qui avait été fait sur le plan sociologique, etc. Et vous allez comprendre. C'est des débats que nous devons avoir dans notre pays. Pourquoi une telle subdivision? Et on va plus loin. Nous avons le Baouélé. Baouélé.
vous voyez Dengue, la Kaboli Yango, avec le chef-lieu Bouta, 148 331 km². Oyelandi, ezali Ouele, avec province Isiro, Kunape Balobaka Lingala, et superficie Nango ezali 98 683 km. Mandeko, ce qui botali bien ma province, oyo nyonso na utayi kotanga oyo, langue na bango ezali Lingala. Langue na bango nyonso ezali Lingala. Mais bakaboli bango na biteni. Raison officielle, rapprocher les administrés de leurs administrateurs. Tokei, la province, il y a ce qui fait l'exception, na Ituri. Ituri, ils allaient ici, issu de la province orientale. Ituri, kuna balobara Swahili, population mouké, population superficie na yango 65 658 km. Issu toujours de la province orientale. Si ma bandeko, Tokei sikoyo, na bosanaki na chwapa, na bosanaki kotangela bino chwapa, zolo bape lingala, mais munene nango, 132 957 km. Sima, baye kotangela biso, Chopo. Chopo toujours ici de la province orientale. Chopo ici de la province orientale. Ezali, langue kuna ezali pe Swahili. Mais boye kota la bandeko, munene ya Chopo. Chopo eleki monene, plus de 199 000 km². Chopo ezali presque double. Il y a ma province oyo na utaye kotangela bino. Ba Ouele, Isiro, na Mongala. Ezali minene koleka. Et ensuite, Bakaboli Sankourou, Tokei, on va Sankourou, Tokei, na Ituri, j'ai parlé de Ituri, toujours issu de la province orientale, ex-province orientale. Toyo Kotangela Bino, Congo central, Bas-Congo, Dengue Bozali Komona, Bas-Congo, Congo central, et Tikali Kakabongo, Bakaboli Yangote, avec chef-lieu Matadi, 53 920 km. Bananabiso et Sengiliba, Yeba Biloko Wana. Tala, rien que Minene, Yaba province, ça pose problème. Qu'est-ce qui avait motivé Roubero à faire ces découpages? Lui seul sait. Mais nous allons vous faire des révélations. Kinshasa, siège et capitale des institutions, 9 965 km². Kinshasa, ville-province, avec une si petite superficie. Pour quelle raison? Kinshasa, c'est une ville cosmopolite où il y a beaucoup d'hostilité. Il fallait réduire superficie Nayango. Ça a été fait. Maïndombe, Tokei na Bandundu,
l'ex-Bandundu, et comme il est là, province à Maïndombe, chef-lieu Inongo, bota la superficie na yango. Kwilu, chef-lieu na yango Bandundu, bomoni province na yango, boyebi superficie na yango, langue kuna balobaka Kikongo, et Tokei na Kwango, toujours na ex-Bandundu, chef-lieu kuna Kenge, et langue Kikongo, superficie na yango, 89 974 km². Très bonne chose. Une très bonne chose. Tokei lisusu na Chwapa. Non, on avait déjà parlé de Chwapa, oui. J'avais sauté Chwapa. Tokei na Sankuru sikoyo. Sankuru. Chef-lieu nango, le Sambo. Et kuna balobaka kitete là, ou bien le tété là, si vous voulez. Superficie nango, 104 000. Botalapé, superficie, il y a Sankuru. Tokei na Kasai. Kasai occidental. Kasai ezali province ya Sika. Et utaki wapi? Et utaki na Kasai occidental. Kuna, superficie na yango, ezali 95 631 km². 95 631 km². Langue kuna Chiluba. Tokei na Kasai oriental. Superficie nango, presque ndenge moko na Kinshasa. 9000 km². Ville contestataire. Du pouvoir de Kabila. Vous comprenez pourquoi Kuna bâtit 9000 km² comme superficie à province. Il n'y a pas de problème. Tokei, Sikoyo na Kasai central, 60 000 km², chef-lieu Kananga, langue Chiluba. Bandeko Tokei na Lomami, toujours issu de l'ex-Kasai oriental, chef-lieu Kabinda, Lobakalang Kuna Chiluba, superficie 56 000 km, 56 426 km². Et ensuite, Bandeko, nous sommes allés à Sud Kivu. Sud Kivu, vous allez comme on a. D'abord Nord Kivu. On est passé d'abord à Nord Kivu. Chef-lieu Goma, Malobakakuna Swahili, 59 000 km². Sud Kivu, Bukavu, 65 070 km². Et ça, c'est ce que Mobutu avait fait. Ça, c'est ce que Mobutu avait fait. C'était l'ancienne province de Kivu. Bakaboli Ango en deux. Presque kilométrage ndenge moko, superficie ndenge moko. Milliers, quelques milliers qui séparent les deux superficies, Bakaboli, parce qu'il fallait tenir compte. Donc, du temps de Mobutu, Kivu wana Bakaboli, on habitait Nimibale, presque égal. Voilà quelqu'un qui n'avait pas d'autres intentions que de rapprocher les administrés de leurs administrateurs. À Kaboli, Mobutu, en son temps, il avait aussi divisé les provinces du Kivu, le Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Mounene presque ndenge moko. Différence soit là, ils allaient parce qu'il fallait qu'au Kabola batwa ethnie moko, base à la côté moko, au lieu. Donc, Mobutu a réussi à faire ces découpages propres, sans mauvaise intention. Mais vous voyez, quand on a découpage au Yarouberwa, la disparité, il y a ma province, et ça là qui est intentionnel.
Alors, Bandeko, tu es comme à Maniema. Maniema, 132 000 km². Chef-lieu na Kindu, tu es na Tanganyika, 134 900. Tu es na Ex-Katanga, 132 000, presque Ndengemoko. Tu es na Lualaba, 121 000, presque Ndengemoko. Tu es na Lomami, 108 000 km². Mais Bandeko, là où le bas blesse, Ezali, situation, il y a ma province Oyo ya Kinshasa, il y a ma province Oyo ya Kasai oriental. Comment peut-on ériger en province une si petite étendue? Le Congo n'est pas avare des étendues, 2 345 000 km², et découper la ville de Mbujimayi, la Kasai orientale, en 9 000 km². C'est pourquoi, Bandeko, nous vous disons que nous ne pouvons pas continuer à gérer notre pays avec les institutions, avec l'organisation, nous laisser par nos ennemis. Il faudra un chamboulement mutatis mutandi dans tous les... Il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Même par découpage Oyo. Moi, je suis prêt. En fait, je suis pour qu'on augmente même le nombre de provinces. Parce que le motif d'approcher les administrateurs de leurs administrés est un motif noble. On doit subdiviser encore certaines provinces pour être comme Ami Balé. Parce que ce qu'on suit ma province Moussoussou, et ça la bataille, il y a 3 fois province Moko, ou bien 4 fois province Moussoussou. Je ne parle pas de Kinshasa et de la province du Kasai oriental, Mbujimayi, Baza Mounene Nengemoko. 9 000 km², toute une province. Pendant que nous avons des provinces de 199 000 km². Ce travail doit être déchiré, mis dans la poubelle. Cette réforme ici était intentionnelle. Ça doit être déchiré, mis à la poubelle. Nos sociologues, nos historiens, nos géographes, nos anthropologues doivent se réunir autour du président de la République en urgence pour reproposer une nouvelle cartographie de la subdivision de nos provinces pour pouvoir rapprocher des administrés de leurs administrateurs. Changer le mode de gouvernance. Les autochtones ne doivent plus jamais diriger leur propre province. Le Congo est un et indivisible. Cette germe de subdiviser pour les autochtones gèrent leur propre province est un piège tendu par Ouberois et Kabila pour préparer la balkanisation de notre cher et beau pays. Donc, cette subdivision proposée par Ouberois contient les germes de la division. Raison pour laquelle ça doit être déchiré et mis dans la poubelle. Pour moi, c'est une urgence. C'est une urgence. Ils ont fomenté des coups graves contre notre pays et on ne peut pas continuer un Congo nouveau avec des institutions taillées sur mesure, avec des germes de la division telle qu'elle. Et ces provinces, si elles seront autonomes, elles ne pourront plus jamais être gérées par les autochtones, même pas les administrateurs des territoires. Il faut aller plus loin pour mettre les non-autochtones dans la gestion de nos provinces. Ces problèmes-là ne se posent pas dans les nations civilisées. Pourquoi c'est chez nous où on doit seulement donner la gestion des provinces aux autochtones? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons... Le Congo est un pays unitaire. La réorganisation, la fusion
du peuple est salutaire pour l'avenir de ce pays. Nous avons été élèves. D'ailleurs, quand on étudie avec mes collègues, je ne savais même pas de quelle province ils venaient. Et vous allez remarquer, c'est tout le monde qui vient de Kisangani, Kivu, Shaba. Et quand on ne sait pas distinguer, prenez 2-3 Kasaye, tout n'ayez Mukongo, Aoutuwa, il va te dire même de Bandaka. Parce que nous, tous ceux qui venaient de Bandaka, c'est Mukongo, Bakongo. On ne connaissait pas, pour moi c'était une vertu, on ne connaissait pas véritablement l'origine de nos amis. Ce n'était pas une priorité. Les Bango, Baye, ils n'ont pas construit d'université, ils n'ont pas construit d'école, ils n'ont rien construit dans notre économie. Mais les tout ce que eux ils ont laissé dans ces pays-là, c'est les germes des divisions qui aujourd'hui nos politiciens veulent laisser entretenir. Bandeko, je ne sais pas si nous voyons les choses de la même manière, mais que ça soit dit. Bouchal Bouamba, nous disons ce que nous pensons. Nous avons réfléchi, nous pensons que cette subdivision de nos provinces porte les germes des divisions. À l'inverse, Bandeko, on peut ne pas les diviser, couper le Congo en quatre grandes provinces. Mais Bandeko, le problème, Ezali, que il faut rapprocher les administrés de leurs administrateurs. De deux choses l'une. On renforce le pouvoir des administrateurs des territoires. Parce qu'on en a 145 territoires, on peut renforcer le pouvoir des administrateurs des territoires. Si on veut vraiment garder ces découpages tels qu'on nous a proposés par les gens qui n'ont pas aimé ce pays-là, ce qui n'est véritablement pas mon souhait, mais cette discussion, moi je n'ai donné qu'une opinion qui est peut-être contestable, qui est discutable, mais dans mon pays, il y a des gens spécialisés qui peuvent s'asseoir sur cette question et proposer des solutions irréprochables. Il y en a. Et cette subdivision est irréprochable. C'est vrai que ceux qui bakaboli ekoya lisusu, mais ekoya province, non. Ekoya, quand vous allez laisser les autochtones vouloir diriger leur propre province, l'unité nationale doit être inscrite dans tous les livres, enseignée à nos enfants. La géographie de notre pays doit être enseignée à nos enfants. Examen d'État, examiner la connaissance du pays par tous les candidats à travers un examen. Ni les c'est ça qui va donner un Congo nouveau. Tant qu'on continuera à étudier Diego Kao, tant qu'on continuera à étudier autre chose que les réalités du monde actuel, Bandeko, nous n'en sortirons pas. Et il y a certaines personnes qui verront leur règne durer pendant longtemps. Encore une fois, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Bokabola, vidéo, Nabiso et Tokutani Balasima. Bye bye.